Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des énergies de l'équinoxe de printemps, mais également de la nouvelle année astrologique, puisque oui, lorsque l'équinoxe de printemps pointe le bout de son nez, c'est également l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, premier signe astrologique, qui marque la nouvelle année astrologique. Donc c'est un événement qui est important d'un point de vue énergétique, parce que ça nous donne de l'information sur ce que on va avoir comme ressources énergétiques, ce qu'on va avoir comme influence dans cette nouvelle année astrologique qui est assez intéressante et qui est très marquante. Donc l'équinoxe de printemps et la nouvelle année astrologique, donc le soleil qui entre dans le signe du Bélier, a lieu le jeudi 20 mars à 10h01, heure miroir. Et c'est pas anodin, c'est intéressant aussi. On aura donc le soleil qui entre dans le signe des béliers et on aura beaucoup de choses autour du soleil parce que on a des énergies qui vont conspirer à vraiment des grosses libérations, mais ça peut se faire bien par un travail comme de contraction. Je relie vraiment ici cet équinoxe et cette entrée du soleil dans le signe des béliers, ce nouveau cycle astrologique, vraiment avec comme un travail lors d'un accouchement qui peut être difficile en termes de contraction. Parce que là, on va avoir certaines contractions à libérer pour justement mettre au monde. Et en fonction, je le répéterai jamais assez, de votre chemin d'évolution, ce travail peut être aisé, c'est-à-dire un travail qui est facile et une mise au monde et une mise en lumière qui peut être aisée et facile. Pour d'autres, ça peut être des contractions difficiles. Pour d'autres encore, ça peut être vraiment au forceps. Et pour d'autres, ça peut être des grosses résistances qui empêchent cette mise au monde. Et ce soleil, il va être entouré de beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on va avoir ici des conjonctions au soleil avec Saturne qui est toujours en poisson. Le nœud nord, dont j'ai beaucoup parlé, sur mon autre chaîne aussi, Arom Amoris, je vous laisse aller voir. Je le répète, ici sur sa coule de source, je fais vraiment de l'énergie qui concerne peut-être le plus grand nombre, quelque chose qui est vraiment dans la tendance générale, et après je travaille en minutie ou plus particulièrement sur des énergies ponctuelles ou sur de la lecture psycho-énergétique, donc je vous laisse aller voir. Donc le nœud nord en conjonction, Neptune qui sera conjoint au nœud nord aussi. Toujours Neptune en poisson, il est sur les derniers degrés du poisson le 29 mars, il bascule dans l'énergie du bélier, mais pour l'instant on est toujours en poisson et c'est pas anodin. On va avoir aussi une conjonction à la planète Vénus qui est rétrograde en bélier et à la planète Mercure qui est rétrograde aussi en bélier. Et dans le ciel du bélier, on a aussi Chiron qui nous parle de la blessure de l'identité, de tout ce qui va être la blessure narcissique qui vient marquer l'identité. Et on est vraiment là-dessus. Toutes ces énergies, elles vont vraiment conspirer et converger, surtout en début d'entrée justement d'équinoxe et de ce nouveau cycle astrologique. Ça peut vraiment être à flux tendu pour certains et certaines d'entre vous. Pourquoi ? Parce que ça vient de nous parler de la direction qu'on doit prendre et vraiment des libérations qui s'opèrent. Comme on a deux planètes, on a Vénus qui rétrograde tous les 1 an et demi, donc c'est pas beaucoup, donc quand elle rétrograde, elle se fait bien sentir. Elle rétrograde dans le signe du bélier, et elle est accompagnée, c'est-à-dire qu'il y a Mercure qui est juste à côté, et tous les deux, ils sont comme copains, et vont se tirer un petit peu la bourre ensemble sur cette rétrogradation en bélier. Ça nous parle de quoi cette rétrogradation ? Vénus, quand elle rétrograde dans le signe du bélier, et quand elle est dans le signe du bélier, avant la rétrogradation, Vénus en bélier, c'est l'indépendance. C'est le côté qui a besoin de se libérer, c'est se libérer des insécurités, c'est se libérer de son corps, c'est libérer sa sexualité, c'est la liberté du féminin dans le masculin. Pourquoi ? Parce qu'on a l'énergie du bélier qui est très dans l'énergie du masculin. C'est la première énergie qui fait sortir des eaux. C'est vraiment ici l'énergie des béliers qui clôture l'énergie des poissons et qui émerge complètement des eaux. Donc on a un feu ici qui sort vraiment des eaux et qui est un renouveau total. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, c'est vraiment le renouveau. On le voit au niveau du printemps
Il suffit d'observer la nature. Et Vénus, ici, elle vient vraiment dire, j'ai besoin de m'affirmer, autant dans mon féminin que dans mon masculin. On est vraiment sur des blessures qui peuvent concerner à la fois le féminin et le masculin. Dans son énergie du féminin, dans son énergie du masculin. Tout autant le féminin, donc au niveau de la femme sexuée, a pu être blessé, comme tout autant le masculin qui a pu être blessé. Quand on parle de blessure masculin blessé, c'est on donne au masculin, donc à l'homme sexué, eh bien on donne des attributs de force, on donne des attributs de sécurité, de protection. Regardez un petit peu ce qu'on demande à un homme, d'une manière générale, ce qu'une femme peut demander à un homme, c'est moi je veux que tu me protèges, que tu me mettes en sécurité, et parce que j'ai cette croyance infondée, que je ne suis pas assez forte, que je ne me sens pas assez en sécurité, mais tout ça c'est vraiment des conditionnements très archaïques qui émanent de la Genèse, entre autres, et qui donnent comme ça une coloration à l'homme qui peut justement lui faire croire, donc bien sûr qu'il a une grande force, ça a été volontaire pour que justement l'homme puisse avoir la croyance que c'est l'être le plus fort, absolument juste, parce que justement il va travailler sur ces énergies-là de toute puissance, de force de sécurité, mais en même temps, eh bien, ça peut amoindrir et ça peut blesser son côté qui peut être, on va dire, dans le féminin, ou son côté qui est dans la réceptivité, qui est dans l'accueil, qui est dans la sensibilité. Et ça peut être très difficile pour un homme que d'avoir cette étiquette qui lui est collée comme ça à la peau, de quelqu'un qui doit être fort, qui doit ne pas pleurer, etc. Le guerrier, le héros, toutes ces espèces de symboles que l'homme coltine sur son dos et qui lui donne à un moment donné une certaine blessure. Parce que ça peut être très difficile pour un homme, il peut avoir justement un sentiment d'impuissance ou de toute puissance. Les deux en général se colorent. Si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai faite sur Donald Trump par rapport à ses forces justement de toute puissance et de toute impuissance, je vous invite à aller voir, c'est intéressant. Parce qu'il véhicule comme ça des mémoires de toute impuissance par rapport à son parcours personnel, mais aussi par rapport à ses aïeux, et un sentiment de toute puissance. Et les deux, en général, quand ils se confrontent l'un l'autre. Et pour le féminin, eh bien la blessure au niveau des femmes, c'est justement de quelqu'un qui n'a pas assez de force ou qui ne met pas en sécurité, qui a besoin de sécurité, qui est trop sensible, qui peut se sentir comme ça diminué. On va avoir ce féminin qui aura la croyance qu'elle n'est pas suffisante, la croyance qu'elle est sensible mais trop. Et tout ça, c'est pareil, c'est de la mémoire, c'est quelque chose qui est très infondé. La femme par nature, tout comme l'homme par nature, d'une manière très originelle, les deux ont la même énergie. C'est juste que au niveau des mémoires archaïques qui émanent beaucoup de la Genèse, ils ont pris ces directions-là, ces influences psycho-énergétiques et psycho-émotionnelles qui les a conduits pour qu'ils puissent travailler justement sur ces différents plans au niveau des sentiments, pour que justement on puisse élaborer une structure, pour qu'on puisse travailler sur les forces instinctives, pour qu'on puisse les rendre plus intelligentes. C'est absolument juste. Pour revenir à ces énergies ici de Vénus en Bélier, on nous parle de ça ici. C'est le côté qui est dans une certaine autonomie, indépendance, une énergie qui est dans une certaine liberté. Il y a vraiment une volonté de se libérer soit d'une étiquette sexuelle, soit d'une étiquette trop féminin ou trop masculin, ou trop... Vous voyez, il y a quelque chose ici dans cette Vénus, surtout qu'elle prend aussi la couleur de Chiron qui vient nous parler de tout ce qui va être la blessure qui est liée à l'identité, qui est liée à qui je suis, qu'est-ce que je dois être pour l'autre, etc. On est sur de la blessure très narcissique avec Chiron en Bélier, qui vient blesser au niveau de l'identité. Et tous, autant que nous sommes, nous arrivons par le biais de l'autre c'est moi. Quand on arrive au monde et que le bébé n'a pas conscience de qui il est dans le sens de même de son apparence, etc.,
il va avoir des référents, il va avoir des miroirs jusqu'au moment où il se voit dans le miroir et il se rend compte justement de qui il est et qu'il est séparé, qu'il est un être séparé de son environnement et que ça peut vraiment l'angoisser parce qu'il se rend compte, et bien justement, qu'il est un être petit et qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand et qui est dissocié de lui. Donc c'est très difficile, il y a des passages comme ça pour les enfants, l'angoisse on appelle ça l'angoisse de séparation, où tout d'un coup, eh bien, le bébé prend conscience qu'effectivement, il commence à être un être à part entière, mais qui est séparé, et donc qui aura besoin d'eux. Mais au départ, et puis ça dure un certain temps, il va être en miroir. L'autre, c'est moi. Jusqu'à temps qu'on récupère notre identité, que l'on ne connaît pas au départ, parce qu'en fait, nous sommes arrivés par le biais de l'autre, et au fur et à mesure, on va devoir s'enlever, en fait. Ces personnages, ces faux self, ces alter ego, personnalités, peu importe comment on les appelle, c'est un petit peu la même chose, pour pouvoir, eh bien, lever ces blessures d'identité pour correspondre à un modèle, pour correspondre à ce qu'est un homme, à ce qu'est une femme, pour correspondre à ce que doit être la relation à l'autre, etc. Et donc, au fur et à mesure, c'est on enlève, on enlève. Et Vénus, qui est rétrograde dans le signe du Bélier, nous parle de ça. C'est revisite tes personnalités, revisite ce qui, là où tu cherches à être quelqu'un pour entrer dans ton véritable moi, pour entrer dans ton véritable être que tu ne connais pas encore, mais qui doit s'intégrer. Et c'est pas une chose évidente. Mercure dans le signe du Bélier qui rétrograde aussi. On a ici le messager, on a celui qui vient émettre eh bien, les choses, qui vient exprimer. Et on va avoir ici un Mercure en Bélier qui peut être assez pulsionnel. Mercure en Bélier, c'est vraiment l'énergie de... je communique aussi beaucoup par l'énergie instinctive, pulsionnelle. C'est des réactions physiques, c'est des réactions qui font remonter énormément le corps pulsionnel, énormément le corps instinctif aussi. C'est vraiment, vous voyez, c'est des coups de sang qui ont besoin d'être exprimés. Donc, lorsque Mercure est dans le signe du Bélier, on a une énergie qui peut être justement la façon de communiquer, c'est une façon qui passe beaucoup par une énergie d'action, une énergie physique. C'est un petit peu comment on communique dans notre façon d'agir. Lorsque Mercure rétrograde, ça peut être ici justement regarder, observer eh bien, comment vous agissez, comment vous réagissez à ce qui vous touche, à ce qui vous impacte. C'est vraiment aussi à vos forces pulsionnelles. Lorsqu'on a des rétrogradations, pour moi, à mon sens, c'est vraiment revenir sur digérer de l'information. Ou alors, c'est vraiment des situations qui vont se répéter. Il n'y a pas qu'une seule, on va dire, fonction d'une rétrogradation. Je le répète, c'est en fonction du chemin d'évolution de chacun. Donc, à chacun, il va se passer soit des remises en situation, des réactivations sur justement tout le processus de qui vous êtes vis-à-vis de l'autre. Tout ce qui va être les blessures narcissiques, ça peut être vraiment ici, vous pouvez vite vous sentir vexé, attaqué. Il y a des choses comme ça qui peuvent vous réimpacter d'une manière assez puissante et virulente où c'est la force d'attaque. Ici, ça vient comme vous attaquer à un endroit. Et quand ça vient vous attaquer à un endroit, c'est qu'en général, il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre en lumière. C'est qu'en général, il y a... soit une force inconsciente, soit de la mémoire, ou soit une croyance qui a besoin d'être levée. Et il y a besoin d'intégrer et d'accepter. Le fait qu'on ait aussi Neptune qui soit dans les derniers degrés de l'énergie des poissons, parce que l'énergie des poissons, elle vient vraiment nettoyer, purifier, balayer, astiquer, tout ce que vous voulez. Avec le nœud nord qui est conjoint, nœud nord, c'est la direction qu'on va prendre, c'est les grands états de révélation, de conscience dont on doit vraiment intégrer. L'énergie de Neptune
lorsqu'elle est en Poisson, c'est aussi les grandes idéologies, c'est les grandes ouvertures de conscience, j'en ai déjà parlé, c'est le côté qui peut être complètement aspiré par une nouvelle idéologie très mystique, c'est les plans de conscience auxquels on connecte. Ça a été le cas depuis 14 ans que Neptune est entré dans le signe des Poissons, où on a comme ça beaucoup d'ouverture de conscience, où il y a eu vraiment un travail très profond sur nos parts inconscientes, où il y a des éveils, mais dans ces éveils, il y a toujours une part qui est dans... ça peut être dans la fascination, ça peut être dans les eaux troubles, ça peut être aller dans se perdre un petit peu dans le mysticisme, dans la spiritualité ou dans les nouveaux états de conscience qui vont peut-être un petit peu trop idéaliser ces nouveaux états. Mais le nœud nord vient nous rediriger, vient nous dire là, il faut trouver un cap et une direction qui soit solide. En plus, on a Saturne. Saturne aussi vient nous aider. Saturne vient faire un petit peu le ménage. C'est un petit peu le censeur. C'est où t'es parti là, reviens, redescends. T'es parti très très haut, ok, on va te ramener à quelque chose. Beaucoup au niveau aussi du chakra racine, du chakra sacré, parce qu'on a les énergies du feu du bélier qui nous ramènent. Ça nous ramène à quelque chose. Comme parfois à la réalité, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus réel. Il faut faire redescendre tout ça d'une certaine façon. Et pour certains et certaines, ça peut être un petit peu difficile comme de redescendre de son nuage, redescendre de certaines illusions. C'est là où il y a eu de l'illusion, il va y avoir de la désillusion. Et on vient travailler ici sur ces aspects-là. Donc ça peut être un petit peu tendu, comme je vous dis, pour moi, c'est vraiment comme les dernières contractions avant la nouvelle énergie, avant une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est tout ce que vous avez travaillé en amont, tout ce que vous avez ici travaillé d'une manière introspective ou à travers les chemins de vie, les expériences, etc., qui arrivent à leur terme et qui doivent aboutir à une certaine naissance. On va sortir un petit peu de ces énergies de contraction, d'une certaine façon, à partir du mois d'avril. Alors, j'ai noté... Ça va être quand on va sortir des rétrogradations de Vénus et de Mercure. Mercure sort de sa rétrogradation le 7 avril. Là, on vient d'entrer dans la rétrogradation mercurienne. Donc, il y en a qui disent, ouais, il y aura du retard, etc. Moi, les énergies de rétrogradation, je ne les conçois pas comme ça, je les conçois plus comme on revisite un endroit. C'est comme si vous visitiez une maison et puis vous faites une première idée, vous faites ah ouais, c'est bien, je me vois bien là, et puis vous avez besoin de revoir. Et puis là, vous voyez des détails, vous voyez des choses. Ah, ok. Et puis, les passages de rétrogradation, c'est vraiment, on revient pour vraiment repasser dessus pour que ce soit vraiment... soit l'enseignement a été intégré, soit c'est une activation au niveau des mémoires, parce que pour certains et certaines personnes, ça peut être vraiment au niveau, exemple, des rencontres que ça peut se jouer. Ça peut être bref sur tous les plans, hein, en fonction de vos expériences de vie, où on vient chercher à soit vous montrer quelque chose, vous apporter un enseignement initiatique, vous donner une leçon, pas dans le sens d'une punition, hein. Et personne n'est puni ici, hein. Il n'y a pas de mauvais karma, ça je le dis, c'est des idées reçues. L'âme, quand elle s'incarne, il n'y a pas de refus d'incarnation. Vous voyez, tout ça, en fait, on va faire le gros ménage au niveau des courants spirituels qui ont un petit peu des idées reçues sur certaines choses. Je peux en avoir aussi, hein, je ne jette pas la pierre. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'évoluer par rapport à certaines croyances, par exemple spirituelles ou croyances personnelles, etc. Donc, on va sortir de ces énergies, je vous disais, un petit peu de contraction, de ce travail ici qui peut être assez intense le 13 avril, parce qu'on a Vénus qui sort de sa boucle de rétrogradation le 13 avril, qui va repasser hein, sur justement ce qu'elle a revisité, pour vraiment là traverser et avancer. Donc il est important
durant cette phase d'équinoxe et cette entrée du soleil dans le signe des béliers, de pouvoir avoir des émergences. Également, l'équinoxe et l'entrée du soleil dans le signe des béliers se passe un jeudi. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Donc on a la force jupitérienne qui nous envoie justement une information pour ce nouveau cycle astrologique. Jupiter, c'est une force qui est très généreuse, qui est beaucoup plus émissive que réceptive par rapport aux autres planètes du système solaire. Les autres planètes du système solaire prennent l'énergie solaire et la métabolisent. L'énergie de Jupiter, elle ne prend très peu d'énergie solaire, mais elle donne énormément de son énergie. C'est la planète qui est le grand bénéfique. C'est une planète qui est hyper généreuse. Elle nous donne de l'information et elle nous donne vraiment comme une énergie pour ce nouveau cycle astrologique qui nous dit mais prends ces énergies-là, utilise-les à bon escient pour pouvoir évoluer. Jupiter, lorsqu'on entre dans le cycle astrologique, le nouveau, est en Gémeaux. L'énergie Jupiter-Gémeaux, c'est l'information, c'est les nouvelles informations. L'énergie des Gémeaux, c'est l'énergie de la pensée créatrice. C'est pour ça que, exemple, si vous avez votre ascendant en Gémeaux ou lune en Gémeaux, soleil en Gémeaux, vous devez le devenir, le Gémeaux. On peut avoir justement beaucoup de personnes qui sont des artistes, qui écrivent, le côté artistique où je reçois une information pour créer quelque chose. Il n'y a pas de réflexion. L'énergie des Gémeaux, c'est pas le maître à penser dans le sens d'une pensée réflexive. C'est le maître de celui qui prend une information et va l'émettre, la partager, la communiquer, sans vraiment chercher à avoir une réflexion. Dans la réflexion, on a plutôt après, exemple, l'énergie du Sagittaire qui va justement prendre toutes ces énergies-là pour commencer à devenir maître, à avoir une certaine maîtrise. Mais l'énergie des balances, ça y est, on commence à peser le pour, le contre, l'énergie des Verseaux, là on est dans l'étude de tout ce qui peut nous servir à changer les mentalités. Donc l'énergie de Jupiter en Gémeaux, elle vient justement nous donner, c'est là, tu vas avoir de l'information, c'est tout d'un coup, tu vas avoir une idée. L'idée, c'est l'énergie d'une conscience qui ne fait pas partie de la conscience karmique, qui ne fait pas partie du plan de l'inconscient ou de l'astral. C'est tout d'un coup, lorsque vous avez une idée qui ne fait pas partie de tout ce qui va être dans la mémoire planétaire, ça vient d'un plan de conscience qui descend. Donc l'énergie de Jupiter, c'est aussi tout ce qui va être avoir des idées innovantes, tout ce qui est avoir un potentiel qui va se déployer, à condition de bien savoir l'utiliser. Donc Jupiter nous donne aussi un gros coup de pouce sur ce travail et sur cette mise au monde qui va vraiment œuvrer dans le sens de devenir aussi notre propre Jupiter. C'est-à-dire que cette force, elle est aussi en nous. Nous avons tout le plan astrologique en nous. Nous avons leur influence parce que ça nous donne de l'information sur ce qu'on va travailler, sur ce qu'on doit être, sur ce qu'on vient libérer, etc. Mais ces énergies-là, nous les avons tous en nous. À nous d'en devenir les maîtres et de les déployer. C'est vraiment ça l'énergie du nouveau cycle astrologique. Mais pour ce faire, il va falloir se débarrasser de tout ce qui va être les idéologies, tout ce qui va être le fanatisme, tout ce qui va être les fascinations face à tout ce qui s'est ouvert au niveau exemple spirituel, à ce que vous avez pu vivre en termes relationnels, tout ce que vous pouvez vivre sur vos différents plans d'expérience de vie. Il y a un côté ici, c'est sort de l'illusion, pas pour la renier, pour en faire un outil, pour en faire une alchimie et évoluer et l'intégrer. C'est vraiment, pour moi, l'énergie du nouveau cycle astrologique de cette nouvelle année qui vient nous porter de l'information qui est très évolutive. Je vais faire sur Aurum Amoris plusieurs choses.
Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner parce que je vais partager pas mal de choses justement sur le nouveau cycle astrologique, un petit peu les influences et l'impact au niveau en lecture psycho-énergétique. Je vais partager plusieurs choses parce qu'on a l'énergie là qui est palpable et qui est bien. Moi, j'aime bien travailler au niveau énergétique lorsque je sens les énergies qui sont là et il y a de la matière en fait énergétique, donc autant en profiter. Également, j'ai mis en place d'une manière exceptionnelle des guidances thérapeutiques, donc avec cartes et oracles, pour ceux à qui ça parle, ceux qui aiment bien les cartes et les oracles, justement pour ce nouveau cycle astrologique, pour cette nouvelle année astrologique. C'est à durée limitée, c'est-à-dire que je vais le faire pendant 1 mois, pas plus, et pour vraiment avoir de l'information sur là où vous en êtes, sur ce que vous avez besoin de travailler, sur des prises de conscience, etc. J'ai également mis un nouveau service en place pour ceux qui l'avaient vu, c'est les lectures d'âme. La lecture d'âme, elle se passe en 3 séances. Les 3 séances sont indissociables parce que c'est nécessaire pour l'intégration. Une lecture d'âme, c'est vraiment prendre l'âme, à mon sens. Déjà, il faut être en accord avec, on va dire, mes croyances, avec ce que moi je considère de l'âme. L'âme, c'est un capital énergétique, c'est un modèle d'énergie qui permet de synthétiser de la mémoire. Donc l'âme, elle est reliée au plan animique, donc au plan animal, au plan de la mémoire de l'âme, donc au plan karmique. Elle vient justement collecter de l'information de tout ce qui va être le karma. Le karma, c'est pareil, c'est de la mémoire, l'inconscient collectif, l'astral. C'est l'âme, elle a de la mémoire, elle contient de la mémoire, et quand elle se réincarne par le biais de l'esprit, parce qu'elle est reliée au plan de l'esprit, eh bien, elle revient pour perfectionner de la mémoire. Cette mémoire, elle vibre, c'est-à-dire qu'en fonction de votre chemin d'expérience, eh bien, lorsque vous êtes dans une expérience qui se répète, lorsque vous êtes dans des blocages, lorsque vous êtes dans des incompréhensions, etc., ça y est, il y a une mémoire d'antan, archaïque, karmique, qui est en train d'émerger, que vous avez besoin de traiter. Pour moi, notre première mission, c'est ça. C'est savoir traiter l'information de la mémoire d'antan pour revenir à quelque chose qui soit beaucoup plus dans le temps. De cette lecture d'âme suit un autre rendez-vous 1 mois après. Une lecture d'âme, quand moi je connecte au plan de l'âme, que je connecte à votre plan psycho-énergétique, on se donne de l'information. C'est-à-dire que je reçois de l'information, mais également on vous en transmet. C'est-à-dire que vous allez recevoir aussi de l'information sur votre plan matériel, sur votre plan psychique, sur votre plan énergétique. Cette information, au-delà de ce que l'on échange, on va dire oralement, ça se joue aussi sur un autre plan, le plan vibratoire, le plan de l'énergie. Ce plan d'énergie, il aura besoin de s'intégrer. Autant je vous dis des choses que vous allez chercher à comprendre au niveau de votre mental, ça peut être très juste parce que le mental, il peut avoir justement des clés de compréhension, mais le plus gros travail, il se fait sur le plan de l'énergie. C'est vraiment important à intégrer, et justement, cette intégration énergétique, elle doit se faire dans un temps ou dans une densité, en fonction, c'est pareil, de votre chemin d'évolution. Donc 1 mois après, on se revoit et là, je fais un soin psycho-énergétique et un bilan. Donc c'est un rendez-vous qui dure, moi je fais une demi-heure de soins sans que vous soyez présent, je le fais en amont et je vous fais la restitution pendant une demi-heure où on échange sur ce qui se passe, etc. et sur ce que moi j'ai canalisé au niveau psycho-énergétique et voir comment vous intégrez justement les énergies. Puis, suite à ce rendez-vous 1 mois après, on fait un coaching thérapeutique pour vous donner un petit peu des outils et voir justement où est-ce que vous en êtes pour que vous puissiez continuer à cheminer et à intégrer ce plan d'énergie. L'intégration énergétique, je le dis et je le répète, il y a des personnes qui veulent aller vite. Aller vite, ça sert à rien. C'est comme pas possible pour certaines personnes. C'est comme si je vous dis, demain, tu prends ton sac à dos et tu montes l'Everest. Allez.
bah, vous savez bien qu'il faut une certaine condition, il faut une certaine préparation pour aller arriver à certains paliers. Il y a certaines personnes qui peuvent y arriver. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis que oui, c'est possible. Mais il vaut mieux prendre la mesure énergétiquement, ce que ça incombe, d'intégrer eh bien, des nouvelles vibrations. Pour intégrer un nouveau plan d'énergie, ça peut prendre du temps parce qu'il faut travailler sur la densité, sur la profondeur, il faut travailler sur plusieurs plans. Pareil pour aller dans les profondeurs de l'âme, les profondeurs des mémoires, eh bien ça se fait aussi par des paliers. C'est-à-dire qu'au départ, vous allez fonctionner avec vos paliers de croyance, avec vos paliers de ce que vous serez capable d'accepter et d'accéder en termes de libération de certaines croyances, etc. Si je viens à vous dire, de toute façon, tout à chacun dans des vies antérieures a été un bourreau, a été un violeur, pédophile, bref, on a tout été. Ben, y a des personnes qui vont dire mais c'est dégueulasse, je n'accepte pas. Parce que c'est un réflexe au départ de dire mais comment j'ai pu être ça? Et puis après on intègre parce qu'en fait c'est vibratoire, c'est énergétique. On traite de la mémoire animique de l'âme, de la mémoire dense, de la mémoire pulsionnelle. J'ai écrit Révélessence où j'ai justement restitué et j'ai compris, et c'était essentiel pour moi que de comprendre eh bien, ce plan d'énergie, pourquoi on avait des répétitions de violence, pourquoi on travaillait, on continuait à avoir des agresseurs, etc. Et quand j'ai compris cette force pulsionnelle qui est une énergie que l'on retranscrit à travers certains actes, j'ai entendu et j'ai compris et ça m'a vraiment permis d'intégrer eh bien, toutes ces parts de l'humanité, toutes ces parts de l'histoire en me disant j'accueille. Et c'est là où j'ai vécu ce que j'appelle moi une révélessence. C'est à un moment donné, je suis sortie d'une forme de dualité où le bien, le mal, etc., ce que l'on peut considérer comme le bien et le mal, ont été comme complètement absorbés. Bref. Mais tout ça, eh bien, d'aller dans les profondeurs, je fais souvent aussi l'analogie avec descendez, plongez faites de la plongée sous-marine. Vous ne pourrez pas descendre d'un seul, ou alors si, c'est possible, mais d'une manière générale, je prends vraiment les généralités, vous aurez besoin de paliers. Ok, j'intègre ça, j'avais cette croyance-là, mais ça veut dire que je ne suis pas qu'une victime, et que du coup, je suis aussi un bourreau intérieur, je travaille sur une énergie très animale en moi. Ok, eh bien en fait, vous allez intégrer et vous libérer de certaines croyances petit à petit. Donc c'est pour ça que je dis, le travail des profondeurs comme le travail des hauteurs peuvent se travailler en intégration. Donc le dernier rendez-vous consiste à cela, à voir comment vous intégrer et à vous accompagner, à vous donner des outils en coaching thérapeutique. Et pour terminer, j'ai mis aussi en place justement les coachings thérapeutiques parce que le chemin intérieur, c'est beaucoup plus psychanalytique. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui respectent le protocole du chemin intérieur, c'est-à-dire que le chemin intérieur, c'est vraiment lié à la psychanalyse. C'est un chemin des profondeurs où il y a quand même un protocole à respecter dans le sens où il faut se mettre dans des conditions qui soient favorables. C'est-à-dire, vous savez, le divan de Freud, c'est pas anodin. Pourquoi? Parce que quand on se place, moi là je suis en verticalité. Quand je suis dans ma verticalité, je vais travailler en fait sur mon énergie verticale. C'est-à-dire que je suis dans l'énergie de je vais m'exprimer, je suis dans l'énergie de je reçois et je peux exprimer. On travaille sur une énergie où je me positionne dans ma verticalité. Et quand on commence à basculer, on travaille sur l'énergie de l'horizontalité et on va dans la profondeur. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté, j'entends, c'est pas un problème, à s'isoler seul. Quand on travaille dans la profondeur, on commence à basculer au niveau justement d'un autre plan de conscience. On rentre un petit peu plus dans un espèce de flottement. Que quand on est rectiligne, eh bien en fait on est dans une espèce de maîtrise. On est dans je reçois, ok, c'est important. C'est pour ça que quand on dort, eh bien, on est à l'horizontale et non pas à la verticale. Pour justement être complètement travailler sur un autre plan et être dans un état de conscience modifié, bien que nous soyons tous en état de conscience modifié, mais on va travailler sur une autre façon d'aborder l'énergie au niveau du ressenti. Quand je me mets comme ça, je suis beaucoup moins dans le ressenti que quand je commence à m'allonger, je vais être beaucoup plus dans le ressenti. C'est pour ça que quand on fait l'amour, on est aussi d'une manière générale plus allongé que dans la verticalité.
Donc j'ai mis en place les coachings thérapeutiques qui sont des accompagnements qui vont vous donner des outils. C'est-à-dire qu'on va travailler sur exemple une situation de vie. Coaching thérapeutique, je le conseille après avoir fait soit une lecture d'âme, soit une lecture psycho-énergétique. La lecture psycho-énergétique, c'est on fait l'état des lieux de vos énergies. Vous pouvez en faire, on va dire, pas tous les 15 jours, ça sert à rien. Mais on va dire que vous pouvez en faire, on va dire régulièrement, contrairement à une lecture d'âme, non. Suite à soit une lecture d'âme ou lecture psycho-énergétique, vient le coaching thérapeutique où on travaille sur une situation de vie, un blocage, quelque chose que vous ne comprenez pas. Et puis, on le travaille ensemble, on met ce qui est en train de se passer, soit au niveau des mémoires, soit au niveau des résistances, des croyances, on met tout ça en lumière. Et après, je vous donne des outils, des clés, des protocoles, des exercices, etc., pour que vous puissiez changer votre expérience de vie et changer justement certains blocages où ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui était nouveau. C'est normal qu'il y ait de la nouveauté parce que je change aussi moi-même au niveau de mon énergie, c'est-à-dire que lecture d'âme, je n'aurais pas pu en faire il y a même 1 an de ça, même 6 mois de ça. Mais c'est parce que, évidemment, j'évolue, mon énergie, elle évolue. Ma pratique et, on va dire, ma lecture énergétique évolue complètement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus vibratoire. La vibration qu'ensuite, moi, je restitue pour qu'on puisse échanger et vous donner de l'information. Mais quand je capte une énergie qui vient du plan de l'âme avec vos différents chakras, qui sont une composante énergétique où il y a une vibration et donc de la mémoire, je connecte en premier lieu à ça et ensuite je vous fais une restitution par la parole pour que vous puissiez comme prendre conscience, etc. Donc, voilouf, je m'arrête là. Comme je vous ai dit, je vais faire pas mal de choses sur Arome Amoris d'une manière un peu plus ponctuelle pour travailler un petit peu justement sur ces différents plans d'énergie qui s'offrent à nous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.